décor, celle-là, quoi. J'aime bien ton studio, on s'y sent bien. J'aime bien le décor. Je sais, mais on est bien ici. Hein. Il y a une bonne lumière, c'est doux. Je peux te mettre un petit matelas si tu veux dans un coin de pièce. Hein. Volontiers. Y a pas de souci. Je reste dormir ce soir. Je peux être la gardienne du studio. Avec grand Avec plaisir. une petite lampe. Y a pas de problème. Avec un sticker Martin, je serais très contente. Avec une casquette. Oui. Bon, les amis, on ne change pas. Tout simplement une équipe qui gagne. Aujourd'hui, Nathalie. Et pas que. Le reveal, il est génial. Elle sait qu'elle est Elle dans est là, mon dos. En Et elle petite redisparaît. bouillotte, incroyable. Génial. Mais elle est toujours là, elle est trop mimes, les amis. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la seule, l'unique, la grande, l'audacieuse, la daronne de YouTube. Alors ça, oui. Lorsque je fais des chit-chats avec des personnes que j'admire et que j'adore, j'aime beaucoup aussi vous demander est-ce que vous avez des petites questions croustillantes nous concernant. Autant te dire que j'ai eu beaucoup de questions, les amis. Ce n'est qu'une infime partie. Je crois que j'ai eu 900 réponses. Et donc, j'ai dû faire une petite sélection des questions qui sont revenues. Les petits curieux. Oh oui. Oui, ça parle aussi évidemment du fait qu'on devient des vieilles croûtes. Mais des vieilles croûtes doivent prendre soin de leur peau. Et donc, tout le long de cette vidéo, ma petite chérie, on va s'en foutre plein la gueule. C'est dans les vieux pots de crème qu'on fait les meilleures crèmes. J'ai envie d'adapter, tu vois, par rapport au sujet. Et d'ailleurs, ce sont nos chers et tendres amis de chez Typologie qui nous ont meuf. Ils nous ont garnis. On est rincés. C'est le cas de le dire, rincé de chez rincé. Non mais regarde-moi ça. Il y en a partout. Il y C'est en a bien partout. simple. Ils ont prévu la totale pour qu'on puisse se faire un petit skincare routine là à deux. Alors bon, on va commencer évidemment par se préparer la gueule. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'abord se démaquiller. Qu'est-ce que tu choisis comme méthode de démaquillant, toi? J'adore les biphasés. En fait, j'aime pas frotter trop. En fait, ce que j'aime, c'est y aller en douceur, tu vois. Même par rapport au tout ce qui peut être masque, peeling, à grain, j'aime tu vois, tout ce qui est mécanique. Moi, je faisais n'importe quoi avec ça. Mais j'allais te demander, Je l'ai ta skincare, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Bah depuis cet été où j'ai pris rendez-vous chez une facialiste, le terme est étrange dit comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est Il y bizarre. a facial dedans et ça fait penser Ah, du sperme à un visage. un boucaquet quoi. Une grosse fête, bien sympa, on s'amuse. Du coup, ma facialiste m'a totalement appris que je faisais n'importe quoi parce que pour me faire des gommages, je récupérais le marc de café de ma cafetière. Oh mais Oui, non, c'est oui. super mauvais ça Et guérit. je frottais. Et une heure après, ma peau était tellement agressée qu'elle luisait, elle produisait du gras, du sébum en masse pour lutter contre cette agression. Mais Et c'est la donc- lymphe Et je me qui te disais, sortit. mais du coup, faut que je le refasse. Non, mais... 38 ans, je n'y connaissais rien. Mais par contre 38 ans, mais quelle peau incroyable, meuf. En vrai, c'est quoi? Je vais nous auto-jeter des fleurs, j'en ai rien à foutre. Check this bitch's hair. Meuf, on est fraîche, hein. Mais oui, on est fraîche. Et on n'est pas refaite de la tête aux pieds, quoi, tu vois. Mais c'est peut-être finalement parce qu'on fait des bonnes routines. Toi, peut-être. Maintenant, oui. Du coup. Maintenant, depuis quelques mois, depuis tu cet arrêtes été seulement, de te- j'ai arrêté de faire ça et j'ai aussi découvert que, vu que j'ai la peau grasse, vaut mieux que j'utilise des laits démaquillants. Eh ben justement, on en a un qui est incroyable, c'est le lait démaquillant à l'acide hyaluronique. Mais bon, on va parler de tous ces Bien petits sûr. produits à travers ces vidéos. En temps Ils sont voulu. incroyables. Brièvement, cadrons quand même les choses. Typologie, c'est une marque extraordinaire, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. C'est une marque évidemment vegan, cruelty free. Tous les produits sont fabriqués en France. Ce qui est génial en fait avec cette marque, et ce qui est tout le contraire finalement de la plupart de ses concurrents, c'est que le concept de Typologie, c'est de faire la liste Stinky la plus petite possible. C'est-à-dire ils vont à l'essentiel. On parle vraiment de liste d'ingrédients minimaliste où on va utiliser que les principes actifs, les émollients, tous les ingrédients qui permettent de créer un produit stable. J'adore t'écouter Ouais. parler de produits de beauté, Ouais. même si ça m'intéresse. Enfin, tu vois, je suis pas à fond dedans, mais je regarde tes vidéos parce que t'en parles tellement bien, de manière tellement professionnelle, tu maîtrises le sujet, c'est passionnant. Oh, t'es mignonne. C'est un peu poétique, moi je trouve. En tout cas, les ingrédients Typologie sont incroyables. Et puis il y a tout ce côté-là qui est vraiment très intéressant, mais aussi tout le côté éco-friendly de la marque. C'est-à-dire que, regarde, bah, tu le vois, hein, tous les packs, tout est plat. C'est-à-dire qu'ils privilégient vraiment des packaging, très très peu de Le moins cartons, possible. petits cartons, petits envois. Tout ce qui pèse moins lourd aussi, Il me l'aluminium, semble que, ouais, c'est un c'est peu- recyclable ad vita aeternam. Donc en fait, il y a quand même aussi en plus cette réflexion écologique qui est très intéressante. C'est un 360 degrés et les produits sont extraordinaires. L'étendue de la gamme est incroyable. Il y a vraiment des produits pour toutes les demandes possibles et imaginables en termes de dermite, de pois séchés, de rides, de produits clarifiants. Enfin, il y a tellement de produits, meuf, c'est une dinguerie. Et c'est un peu un labyrinthe, on va pas se mentir. Et donc c'est bien d'aussi aujourd'hui un petit peu aller à travers mes petits best-of parce que là, ce que j'ai choisi, c'est Ok. vraiment plein de petites pépites. Let's go, bitch. Alors moi, je vais prendre le démaquillant yeux et puis je vais faire un léger nettoyage parce qu'après, moi, j'ai pas du tout de fond de teint. Toi, t'as juste Moi, un j'ai petit un petit correcteur, peu, donc ouais. ça, clairement, ça suffit largement pour l'enlever et aller nettoyer en profondeur la peau. On va faire tout cela tout en discutant. En posant des petites questions. Meuf, première question qui revient 1 milliard de fois, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés, notre première rencontre. Racontez-nous votre première rencontre.
Et puis il y a une autre question qui s'accroche finalement à celle-là. Est-ce qu'on avait des préjugés l'une de l'autre? Déjà, on s'est rencontrés, je pense, il y a 8 ans. J'ai aucune force, tu sais pour que ce truc. Bien sûr. Et non. Il y a même mon pouce qui a craqué, t'as entendu? Je pense qu'on s'est rencontrés il y a 8 ans. Oui. 7 ou 8 ans. Ça Alors, on était toutes les deux chez Webedia et on était invités à l'anniversaire de Cyprien. c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai une photo. Est-ce que je l'ai toujours ici? J'ai une photo. T'avais les meuf. cheveux noirs. Ah, mon âme était noire. Tu étais noire, ténébreuse. J'étais vraiment dans une phase, j'en voulais au monde entier. Ah ouais? J'avais une dent contre le monde. C'était vraiment le mood? Ouais, j'étais vraiment en mode j'écoutais du métal. Ah. Oh mon dieu. Oh, j'ai pas cette photo. Toi, tu es ici. Oh purée, moi je suis blond platine. Moi, je suis là avec Jimmy à l'époque. Et on a une autre photo, on est moins dessus. Il y a tout le YouTube game de l'époque. Meuf, cette photo, c'est vraiment, c'est le reflet de. Il y a des têtes qui sont tombées. Waouh. Entre temps. Waouh, il y a même Rachid. Il y a John Rachid. Anthony Lastella. Il y a Kian Kojandi là. Kian. Ah non, mais il y a vraiment du très très lourd. Hein. Et il y a plein de gens que je ne reconnais plus. Il y a Jimmy Felcon. Ah. Oh my god. Oh mon dieu, notre première photo. Meuf, qu'est-ce que c'est que cette coupe? C'est quoi cette Mais pourquoi je tiens une bougie là? Mais je ne sais pas, tu as l'air d'être Qu'est-ce qui se passe? d'avoir 64 ans. Meuf, on dirait Chantal Comptable Mais quoi. c'est sûrement dû au fait que je porte un rideau Mais oui, en guise de sweatshirt. que de souvenirs. Et j'avais une petite alopécie. Mes cheveux à l'époque, ça a quand même bien repoussé depuis. Hein. Mais voilà, ça c'est notre première rencontre. On s'est donc rencontrés à cet anniversaire. Moi j'ai un super souvenir de cette soirée. Il me semble que je t'ai trouvée assez douce quoi. Ah moi je t'ai adoré tout de suite. Mais en vrai t'es la seule qui m'a causé de la soirée. vrai? Bah en fait c'était toi, John Rachid, Anthony Lastella qui à l'époque était le meilleur ami en tout cas de Jimmy et le petit ami évidemment de Jill. It's giving des maquillages par contre. Hein. Oui, on parle, mais ça glisse tout seul. Tu vois. Si on doit venir sur les points a priori, bon, la première vidéo que j'ai vue, je me suis fait insulter dans tous les sens. Donc j'ai été un peu surprise. Oui, tu as été secouée. C'est ça. Ce que j'ai adoré, c'est que à force d'insultes, à force de dire pute, chouin, tout ça, bah, ça perdait en sens. Je l'ai Elle dédiabolisé. n'avait plus de sens et c'est tant mieux parce que Ouais. du coup, c'est plus aussi grave, tu Ouais. vois. Ça devient plus léger. Je pense que finalement, il faudrait dire des insultes tout le temps, toute la journée, pour qu'elles n'aient plus aucune valeur. En fait, c'est ça, il y a le côté très. J'avais envie de dédiaboliser tous ces mots Oui. qui étaient censés nous blesser et nous faire du mal, mais si je vais les utiliser telle une arme finalement. oui, c'est ça. En fait, elles peuvent plus m'atteindre ces insultes, tu vois. Je te les ai réappropriées. Bah ouais, je suis une grosse chouin alors. I'm a Mais little ouais, ça veut chouin. plus rien dire en fait. Non, bah j'ai quand même monté mon business sur ce concept Mais aussi, oui, quoi. et c'est génial. Bah, ça se sent qu'en fait, t'es une fille intelligente, intéressante et. En Non, mais y a tout pas cas- de lèche ou de quoi. Mais écoute, après tu peux toujours me lâcher sûr. On en reparlera plus tard. Comme ça, c'est dans tes rêves. En tout cas, moi j'avais aucun a priori, au contraire, j'étais très impressionnée de te rencontrer. J'ai vraiment eu ce truc de. Meuf, on va pas se mentir, t'étais la queen de YouTube, tu vois. C'était l'époque. C'était l'ancienne. En plus, moi, je venais de débuter, j'avais peut-être quoi 10 vidéos sur ma chaîne, je suis invitée à Stanif, je rencontre quand même Cyprien, qui déjà à l'époque, était le maître du jeu, tous les grands noms sont là. Ouais, je t'avoue que j'étais peut-être un peu impressionnée. T'étais la seule qui est venue me causer, quoi. Enfin, j'ai que un trop bon souvenir, quoi. Moi, je continue à me démaquiller. Tu vois ça, tu dois pas le mettre avec... c'est un lait nettoyant, il faut le faire à la main. Tu mets le lait nettoyant dans tes mains, tu vas Ok. chauffer la matière et tu vas aller masser et ça va bien mieux désincruster. Alors, beaucoup de questions par rapport aux rêves érotiques que j'ai pu faire te concernant. Mais donc tu es au courant, On en ça a jamais parlé. On Hein. en a jamais parlé. En face à face. Ouais, mais meuf, tu sais que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais ça me fait penser à ma facialiste. Je viens de voir le retour écran. C'est un Une moment un petite peu... pensée pour Isabelle. Meuf, c'est trop bizarre. J'ai eu une période, c'était au début où j'étais avec Dan, où je faisais des rêves de cul, mais des trucs... Enfin, des vrais rêves de cul, quoi. Hein. Olé, olé, quoi. Olé, olé avec toi, des trucs Mais de c'était fou, pas quoi. que moi. Si, c'était que toi. Ouais, j'ai fait des rêves lesbiens, mais que avec toi. C'était trop bizarre. Alors qu'on se voyait pas forcément, on se parlait pas de ouf à ce moment-là. Ouais. Enfin, on était quand même toutes les deux fort occupées, ça date quand même, c'était il y a plus de 4 ans. Et ouais, j'ai eu genre au moins 5-6 rêves. Ah ouais? Meuf, je savais pas. Je te jure. Mais c'est un scoop là. C'est fou ou pas? Mais c'est incroyable. Est-ce que c'est fou? Et alors, je pensais que c'était. T'avais une période où tu faisais plein de rêves érotiques avec plein de personnes différentes. Non, que toi? Les bras m'en tombent. Mais c'est fou. C'était toujours des trucs complètement fous où tu venais me chercher dans des Et d'un endroits. coup, je te bouffais le nez. J'étais tout le temps dans un endroit où on pouvait pas être vu. Et en fait, c'était bizarre parce que. Genre un fallait que studio personne avec ne des sache. caméras et des lumières. Non, genre je suis dans Et un d'un resto. coup, Je suis dans un resto.
D'un coup, je me rapproche. Oh, de toi j'ai et- pas saisi la vanne. Je suis premier degré, j'ai pas saisi la vanne. Allez, je te donne un scénario. Je suis au resto avec plein de copines et des potes, dans un resto bondé, et t'arrives, tu rentres dans ce resto comme si tu m'en voulais pour quelque chose. Donc il y a une violence qui s'installe, je comprends pas, et là tu me prends, et là tu me retournes, et on est dans une autre pièce, et là tu me baises, mais violemment, quoi. Ah ouais. Ouais, et c'est genre incroyable. Je suis moustique. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Il y a dû avoir, je sais pas, il y a sûrement une explication, tu vois. Ça n'enlève rien le fait que je te trouve très belle, mais j'ai pas forcément envie de coucher avec toi. Oui, j'imagine. Dans la vraie vie. On n'a jamais évoqué ce sujet, Non, alors tu qu'on vois. s'est vu plein de fois. Donc c'est space, hein. Bah, je suis honorée en tout cas d'être l'élu de tes rêves. Oh, écoute. Une autre question qui revient. Racontez-nous une petite anecdote, un truc que vous avez vécu. Est-ce que tu te rappelles l'after qu'on a fait dans une chambre d'hôtel qui a failli prendre feu? On a failli tous mourir. Bien sûr, mais c'est Meuf. absurde ce qui s'est passé. Alors, l'histoire elle est folle parce que on est toutes les deux dans une période de nos vies un peu bancale. Toi, je pense que tu viens d'être célibataire, t'as vécu des trucs un peu what the fuck. larguée d'une manière Ouais, un peu abominable. violente. Cette soirée, finalement, devient très chouette. On finit par se bourrer la gueule sur un Ouais, on avait mini bu balcon. des gros Ah coups. oui. Ouais. On avait sorti les Mais bouteilles de t'es champagne. pas sorti d'un espèce de petit bar caché, tu Si. passes par une porte dans un frigo. Exactement. C'était chambé. C'était génial. Et donc on est avec Jill aussi. Et on avait un peu rangé le lit, et donc dans une des armoires, on avait mis un peu les coussins, les draps qui traînaient pour faire de la place. Et là, du balcon, hein, les amis, on sent une odeur un peu bizarre, un peu de cramoisi. de cramer, oui. Un truc de cramé, on dit putain c'est bizarre, ça sent mauvais. On se retourne, on regarde à l'intérieur parce qu'on voit pas vraiment de flamme, et là on voit de la fumée La qui grosse sort fumée. d'une des armoires. Et bien figurez-vous que dans ces armoires, on n'avait pas vu, il y avait des lampes incrustées, mais attention, Ouais. à vif. Et pas des LED qui chauffent. Non, des vieilles lampes des 25 quoi, tu Ouais, vois. c'est ça. Et là, touche à cette lampe un des coussins qu'on avait mis en dessous qui avait pris feu dans l'armoire. Et puis genre, il y a un truc en feu dans cette armoire. On est en panique, on appelle la réception, il faut venir. Il n'y avait pas de détecteur à fumée. aucun détecteur, Rien ne pas sonnait. d'extincteur, rien, même pas dans le hall de l'hôtel. Il y a une de nous, je sais plus laquelle, a pris son courage. Pour Thomas. prendre et le Elle a foutre. pris le coussin et elle Mais l'a c'est jeté Jill. dans la mini C'est piscine. Jill qui l'a jeté dans la piscine sur la terre. Mais c'était lunaire. C'était lunaire. Tu la vois avec le coussin courir sur la terrasse. Ça n'avait aucun sens, meuf. Aucun putain Et de la sens. suite de ça, c'est que, en fait, on vous a pas changé de chambre alors que c'était rempli de monoxyde de carbone Et que ça puait la mort. et que le gars a juste fait. Petite anecdote sympatoche. Ah ouais, c'était. Ah, On a failli mourir ensemble finalement. Tu vois, c'est gay, hein, tu chauffes ce truc bien chaud et tu le mets sur ton visage. Ça désinfecte, c'est c'est génial. gay. C'est super. D'ailleurs, en parlant d'envie de baiser, beaucoup de questions qui reviennent aussi au sujet de l'amour. Est-ce que Natou peut nous dire si elle a trouvé l'amour? Comment est-ce que ça se passe dans sa vie sentimentale? Les gens sont curieux. J'ai enchaîné des petites histoires un peu étranges, quoi. Enfin, Blablabla. des scénarios Oui. aussi. Oui, j'ai Mais joué il y a eu de de la la flûte. C'est de la trompette même. Non, oui, j'ai enchaîné des histoires, mais à chaque fois, même si tes amis te disent oh, je le sens pas trop celui-là. Mais moi, je fonce quand même. Je monte dans la voiture de l'inconscience, j'appuie à fond sur l'accélérateur et je fonce droit dans le mur à chaque fois. C'est comme ça. C'est vrai que comme tu as pendant de nombreuses années, un peu comme moi, exposé Ça, une je le vie sais plus sentimentale, du tout, on a été toutes les deux en couple, faut pas le mettre sous table et chaise, hein, en couple Oui. avec des youtubeurs, forcément il y a un peu ce truc de le couple de youtubeurs, enfin Oui, c'est un bien sûr. cachet quoi, tu vois, qu'on te met sur le front. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement après ta séparation avec Marc. Clairement, ça a été pour toi une décision qui est, je trouve, excessivement saine, de ne plus comme ça Oui, bien sûr. exposer quoi que ce soit parce que c'est se protéger aussi. Si je vais faire un bilan, j'ai été larguée une fois avec un ex qui était schizophrène et qui m'a larguée avec son alter ego en me disant des choses extrêmement violentes. J'étais en face d'une personne que je reconnaissais absolument Ouais. pas en me disant j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est bien mieux que toi. Donc voilà, je te le dis, c'est ciao avec ces mots. Mais j'aimerais ta bénédiction. Après, Détail important quand même. j'en ai eu un autre où son ex m'a appelé pour me dire attention, moi il m'a violenté. Voilà. Ah super, chouette. Un autre où en fait j'ai découvert, parce qu'il avait oublié d'éteindre son Discord, qu'auprès de ses amis il me qualifiait de personne le degré zéro de l'intelligence humaine. Mais meuf, j'avais oublié, tu m'avais raconté ça. Mais je vais pas en raconter d'autres parce que c'est vraiment, tu te Oui. dis mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai vraiment pas de bol. J'ai pas de bol. Vraiment. Donc là, je me dis en fait, je suis bien toute seule. Là, je suis épanouie. Mais seule. moi, je te trouve, depuis, ça fait quand même des années qu'on se connaît, et là, je te trouve épanouie. Épanouie. Je te trouve sereine. Ouais, je suis bien. Je crois que c'est la première fois que tu te mets toi en priorité aussi. Mais en fait, Tu vois ce que je veux dire ou je pas trouve que j'ai trouvé un équilibre parfait entre le travail, les amis. J'ai vraiment des amis que j'aime de tout mon cœur et donc je trouve l'amour
dedans, tu vois, dans mon travail, dans mes amis, et la famille, et mon chien. En fait, et c'est ce que je dis souvent quand on me pose la question de comment est-ce qu'on sait qu'on a trouvé l'amour, tu le sentiras quand ce sera vraiment Mais bien sûr, mais je suis pas vraiment... Autant je sais qu'il y a des phases ou des moments où je disais non mais je suis parfaitement heureuse toute seule, et je le croyais, enfin je le pensais pas vraiment, c'était pour se donner une bonne figure. Autant là je me dis tous les scénarios me vont. Si un jour je trouve une personne avec qui partager ma vie et que ça se passe bien, c'est super. Si ça ne se fait pas, et ben c'est super aussi parce que j'accomplis plein de choses. J'ai pas besoin de quelqu'un auprès de moi pour être heureuse, quoi. Je dépends pas de ça. Et donc tout me va. S'il y a des enfants un jour, peut-être, ben, trop bien. S'il y en a pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Il faut prendre la vie comme un cadeau. C'est vraiment la vie comme elle vient. Ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si vous me regardez là et que vous vivez peut-être, ce qu'a pu vivre Nathalie moult fois, sachez une chose, on ne change pas les gens. C'est des couilles. Mais je vais changer. Je te jure, je peux t'expliquer. J'ai quand même un jour découvert un ex qui baisait une meuf devant moi et qui m'a dit ce n'est pas ce que tu crois. Donc ne faites pas confiance aux gens. Vraiment, les actes pèsent, pas les mots. Et c'est trop facile. Plusieurs personnes de votre entourage vous disent attention. It's not like... attention. Je pense que c'est des personnes qui ont un peu plus de recul. Complètement. Ton aura est trop parfaite, trop belle. La personne que tu es est constituée de trop de bienveillance pour que tu finisses telle une petite mamie entourée de ses chiens et de ses chats, tu vois. I don't trust that process. Je suis sûre qu'un avenir brillant... Par contre, non, je pense pas que je termine toute seule parce que mon rêve, ce serait d'acheter une grande bâtisse entre amis pour finir nos vieux jours dedans, tu vois. Et de payer des meufs qui viennent s'occuper de nous, des gars pour nous nettoyer le cul, quoi. Et oui, putain, c'est du génie. Oui. Pourquoi finir en EHPAD solo? Là, on pourrait potes, quoi. Monter une agence pour faire de la pub pour des couches culottes, tu vois. Et on fait le YouTube typopologie. Infirmière, j'ai fait. Alors on va faire le masque, un petit masque à l'argile jaune, curcuma, antioxydant incroyable. Ça pour l'éclat du teint, c'est une folie. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est jaune doré, tu vois. On dirait du fond de teint. Ça sent un peu le curcuma. Et tu mets vraiment en fine couche. Les masques à l'argile, faut pas les laisser sécher. Il faut toujours le laisser hydrater. C'est-à-dire qu'est-ce que ça fait sinon? Bah ça sèche la peau à mort en fait. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Hop, on va laisser poser. Natou. Alors c'est revenu très souvent. Il faudra que tu m'expliques. Natou, est-ce qu'on peut en savoir plus concernant ton coffee shop? Eh bien ça fait presque 1 an que je travaille là-dessus. En fait, comment ça s'est fait? Je vais repartir du début, de la genèse de ce projet. Je suis allée chez un nouveau coiffeur qui m'avait sauvé mes cheveux après l'histoire de la petite frange, des cheveux brûlés. Il a récupéré un petit peu mes cheveux en détresse. Et forcément, quand quelqu'un s'occupe de toi et tout, bah, au final, tu crées un peu des liens à force d'aller dans le salon, de parler, d'être chouchouté. C'est un peu nos psy en vrai, les coiffeurs. Vraiment. Et on s'est très bien entendu. Et du coup, lui avait pour projet d'ouvrir un nouveau salon de coiffure. Le rêve, la prophétie va se réaliser. Enfin, ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi aussi, je fais des rêves érotiques avec elle. Ouh, je la retourne dans tous les sens, comme une crêpe. J'espère qu'elle ne m'entend pas. Donc, t'as des très belles mains, Nathalie. T'as des mains de cuisinière. Je verrais bien t'écrire une petite pâte. Ou des petites moules. Cet associé s'appelle Aurélien, il a déjà plusieurs salons de coiffure qui s'appellent Cute et il a aussi une franchise de barbier, de barbershop qui s'appelle Bonhomme. Il y en a plusieurs à Paris, il y en a aussi à Cannes, bref. Il est très fort. Il est installé quoi. Oui, il est vraiment installé, il est reconnu dans le métier et donc lui avait envie d'ouvrir un nouveau salon de coiffure et moi, depuis que je suis au lycée, je rêvais d'ouvrir comme beaucoup, tu vois, un resto entre potes ou un café, un salon de thé à un moment. Mais j'étais incapable de le monter toute seule parce que c'est un travail phénoménal. Donc du coup, quand je lui ai parlé de mon projet, il s'est dit bah on a qu'à mettre nos 2 idées en commun. On se fait salon de coiffure et coffee shop. C'est génial. Et du coup, ça s'appelle Mousse parce que la mousse des produits capillaires et la mousse de café. Bien sûr. Et on a une petite mascotte qui est trop mignonne. Et donc c'est fou parce qu'en fait ça a ouvert aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo. Mais ça ouvre de manière tranquille où il reste des petits ajustements à faire, des petits stickers à coller. Pour le moment, on ouvre que la partie café et pâtisserie. Mais ensuite, dans un second temps, enfin je pense dans quelques jours, en vrai, il y aura de la cuisine aussi avec une chef qui est trop... passionnée par ce qu'elle fait, qui a des bonnes idées, qui a envie de changer la carte toutes les 2 semaines pour avoir des choses qui sont vraiment de saison. Et donc voilà, c'est meuf, c'est génial. Et donc je peux mettre en barre de description toutes les infos pour retrouver le lieu, le concept du lieu, l'Instagram, parler enfin quoi. Mais c'est meuf, c'est incroyable, c'est génial. J'ai pas du tout parlé parce qu'au début je m'étais dit, en fait j'ai peur que ça devienne genre le café de Natou, que ça soit un truc YouTube. Et je voulais rester dans l'ombre et en fait je l'ai vu et c'est tellement joli, tellement mignon que j'en suis fière en fait. Bien sûr, il faut parler de ces projets. J'ai envie d'en parler. C'est incroyable. C'était pas forcément prévu au début. Ah mais de ouf. Et voilà, je suis trop contente. Félicitations. Alors moi les meufs qui entreprennent, c'est bien, moi ça me fait bander.
Gaël, je suis allée au Point Soleil récemment et j'ai fait un peu des séances UV. Ça devient de plus en plus orange, t'as vu? Ça oxyde. Oui, c'est fou. Hein. C'est marrant. Hein. Allez, je reprends la bassine. Ouais, reprends ta petite bassine. Parce que là, je suis en Morandini. Comme ça. Ça suffit. Alors lui, que ce type, et là je m'en bats les couilles, je mets pas de filtre, que ce type soit encore en télé, là il va falloir qu'on m'explique. C'est pas possible. On accepte tout. Il y en a qui sont tombés pour moins que ça. Hein. La voix des femmes n'a aucune valeur. Non, aucune. Et si t'es haut placé, t'es intouchable, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que vous avez des talents cachés? Moi j'en ai un. Mais toi tu sais faire plein de trucs, tu sais faire la petite voix de moustique déjà? Oui, moustique gaga, ouais c'est vrai. Oui. Comme c'était une routine. Mais c'est vrai que j'aime bien les imitations. Et j'aime bien imiter aussi Pinocchio dans Shrek. Tu vois Pinocchio dans Shrek? Ouais, mais je me rappelle plus trop de sa voix. Mais tu vas me la faire du coup. Tu te rappelles pas de sa voix? Tu sais, il y a une scène très connue dans le Shrek 2, je crois. Extrait. Shrek, là, vous êtes là? Petit biscuit, Pinocchio, faites-nous sortir d'ici. Un mensonge, vite. Et quoi comme mensonge? N'importe quel, mais vite. Une idiotie du genre, j'ai mis une petite culotte en dentelle. Une petite culotte en dentelle. Et là il se passe rien parce qu'il porte une petite culotte Ah, en dentelle. Tu te rappelles pas de cette scène? T'as pas de petits talents secrets toi? Attends, je cherche. Mais non, mais j'aime bien faire des petites voix aussi, toutes mignonnes comme ça, de temps en temps. C'est très mignon ça par contre. Mais c'est tout, je sais pas si c'est vraiment un talent caché ça. Ou un talent caché physique, corporel. Et j'ai 2 talons cachés. Ici. Je m'en excuse. Prochaine question. Alors bonjour, c'est Anne Romanoff. C'est tout, j'ai que ça. C'est pauvre, la pauvreté de l'imitation. Chantal là-dessous. Ah oui, oh. Et ben alors. Écoutez-moi Ruquier. Ok, prochaine question. Avec qui est-ce que tu as regretté énormément de tourner? Quel influenceur, quel créateur de contenu? Peut-être un regret, mais c'est pas YouTube, c'est plus une émission de télé. Ah oui. Moi j'ai pas envie de dire ce que c'est, tu vois, parce que c'était génial à regarder, donc je veux pas cracher dessus. Bien sûr. Mais à participer, c'était assez compliqué parce que c'était un peu des conditions de jeu avec de la réalité, donc un jeu de télé-réalité, tu vois. En fait, je pensais que comme c'était la première édition, c'était fait, c'était genre pas voulu d'avoir des horaires très compliqués à gérer, du type être à 3h du matin en confessionnal pour raconter tes émotions, 3h du matin alors que t'es déjà crevé, dans un endroit où il fait assez froid parce qu'il n'y a pas de chauffage, et le réveil le lendemain à 6h30, donc 3 heures de sommeil tous les jours. Et en fait c'est un peu, tu découvres, parce qu'il y a une deuxième saison qui a été tournée, j'ai pu parler avec des participants et ils ont refait la même chose, donc c'est pas des erreurs de première saison, c'est fait exprès, c'est pour te mettre dans des états où t'es à fleur de peau, un peu sensible, quoi. Il y a une certaine manipulation de l'état psychologique des participants, quoi. Tu déjeunes à 17h, tu dînes à 2h du matin, enfin des conditions qui étaient assez rudes. Après il y en a qui l'ont très bien vécu et tout, mais moi ça m'a complètement déphasé. Ouais. D'ailleurs j'aime pas du tout comment je suis dans ce programme, mais à regarder une fois de plus, génial, rien à dire. Je sais plus, c'était le 2e jour je crois, le producteur de l'émission vient me voir, j'étais dans une chambre en attendant de tourner une séquence quoi. Il me fait, tu sais, ce serait bien que tu, je sais pas, que tu mettes des tenues un peu, genre, des jupes, t'as des jupes. J'avais l'impression. Mais d'être en 1990 quoi, ça n'avait aucun sens ce qu'il me disait. Alors on tournait vraiment dans un lieu où il faisait froid quoi. Et vraiment c'était lunaire. Je lui ai dit bah non parce que déjà il fait froid et puis non, j'ai pas prévu ça. C'est fou. Moi ça rejoint un peu aussi l'expérience du tournage qui était catastrophique. C'était pour le coup vraiment avec un youtubeur, un créateur de contenu. On avait tourné une grosse vidéo ensemble pour un concept qui était assez récurrent sur sa chaîne, qui revenait tous les ans, et en vrai j'ai découvert le visage d'un tyran quoi. Moi je commençais tout doucement de plus en plus à faire mes prods, je commençais un peu à buzzer avec Martine, il y avait vraiment ce côté directrice de production en moi qui s'éveillait, et j'avais un peu ce truc de mais de quoi est-ce que je suis témoin ici sur ce tournage? Il y avait des choses odieuses qui se disaient, le langage corporel de ce gars était horrible avec toute l'équipe. Une scène m'avait vraiment marqué, on est en extérieur, c'est la nuit, il fait noir, il fait froid, on est fatigué, tout le monde donne fait son mieux pour qu'on soit le plus efficace possible, et forcément souvent sur des grosses prods comme ça, il y a des stagiaires en light, en prise de son, ce genre de choses. Il y avait un petit gars trop mignon en plus, adorable, qui était stagiaire en point, tu vois, faire le point pour la netté caméra. Enfin ce gars il a 19 ans, tu vois qu'il a envie de bien faire, il est un peu impressionné aussi d'être sur ce setup, tu vois, avec ces gens. Il y a une prise lumière qui prend un peu plus de temps, et là la violence de ses mots et de ses gestes et l'insulte gratuite auprès de ce petit gars, moi ça m'avait choqué. Et d'ailleurs je l'ai dit, j'ai dit écoutez, moi dans des conditions pareilles, soit on se calme et on termine
gentiment ce tournage où je prends mes affaires et je me casse en fait. Parce que j'ai trouvé ça tellement lunaire que les gens acceptaient ça, que tout le monde, personne n'osait rien dire. J'ai trouvé ça fou. Tout le monde était là à sa merci et j'ai vraiment eu ce truc de ok, en fait c'est pas possible quoi. Je peux pas accepter et on m'a redemandé de retourner l'année qui suivait. J'ai fait un refus catégorique, j'ai dit plus jamais. Et j'ai eu beaucoup d'écho. Et encore aujourd'hui, apparemment en effet ce n'est pas un cas isolé. Sur les gros tournages, le mec prend ses vêtements, les jette au pied de la costumière. C'était horrible. Il n'y a pas de respect quoi. C'était atroce. Franchement c'était traumatique et j'ai vraiment eu ce truc de waouh, c'était ma première expérience sur un gros tournage YouTube, tu vois, autre que le mien et j'ai vraiment eu ce truc de quelle horreur. Si c'est comme ça partout, franchement non merci quoi. Heureusement non. Oui, non, Dieu merci. T'as vu comment, meuf, moi j'ai un teint de fou. La peau est douce. Franchement, I'm very Tintin. Hein. C'est incroyable. Incredible. Ça, je pense qu'on peut enlever du coup. On va maintenant hydrater notre tronche. Alors, moi par contre, je vais mettre du collagène végétal. Qu'est-ce que tu conseilles là? Ouais, moi je mettrais plutôt de l'acide polyglutamique. Je vais t'écouter, tu me. C'est repulpant en fait, ça va vraiment repulper le derme. Ici, forcément le collagène, anti-rides, fermeté. On vient remettre tout ça en place. Mais meuf, t'as pas une ride en fait. Hein. T'as même pas les pattes de. Non, tu vois ça là? T'as pas ça toi. Mon problème c'est. En fait, j'ai la peau très grasse. Donc, c'est pour ça que j'ai pas la peau marquée. Mais du coup, l'envers du décor, c'est que j'ai des pores dilatés. Si on se rapproche très proche de mon nez, de mon front, j'ai des puits, des petits cratères partout là, comme ça. Ah oui, c'est vrai, des petits trous, des petits trous. Voilà. Des petits trous. Donc, franchement, c'est très léger, c'est une toute petite zone, hein, meuf. Oui, puis la zone T, quoi, là où ça graisse. Voilà. Alors ici, mon petit sérum au collagène, on va aller stimuler la synthèse de collagène. On est sur une concentration à 1%, c'est énorme. Et alors, on a aussi la vitamine C, vraiment, là, on va s'axer sur de l'antioxydant, sur de l'éclat. On va aller réduire l'apparence des rides, raffermir la peau. Ça, on va les mettre en dessous de sa crème qu'on applique juste après. Je vais peut-être aussi mettre un peu d'anti-cerne. Meuf, en vrai, j'ai des petites cernes. Oh, si, dites, regarde. Non mais attends, c'est normal. Tu travailles. Ouais, je suis fatiguée. Je vous avoue que j'ai pas de mytho. Meuf, là, les dernières semaines, j'ai eu ma dose en fait. J'ai eu des soucis de santé, j'ai eu le problème avec mes dents, j'ai eu des petits couacs au travail. Timour, on vit un enfer là en ce moment. Pour revenir brièvement, parce que vous êtes tous tellement mignons, meuf. Les messages que j'ai pu recevoir suite à ce qui se passe, en vrai, ça fait du bien de ouf. Hein. Mais c'est un soutien en fait. C'est vraiment un soutien. Timour, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, c'est mon bébé, c'est mon premier bébé. C'est vraiment l'amour de ma vie, donc voilà, il a quand même déjà 8 ans, il est avec moi depuis tant d'années, et c'est vrai que ça m'a détruit mon moral, mais d'une force, comme si je l'avais perdu déjà, tu vois, comme si il était déjà décédé, c'est horrible, hein, vraiment. Et surtout qu'on est dans quelque chose qui va durer très longtemps, donc il a été attaqué par les 4 chiens de mon voisin, d'une manière excessivement violente, mon mari a dû s'interposer, moi j'étais pas à la maison, Dieu merci, j'ai pas vu ce qui s'est passé, parce que l'état dans lequel il était vraiment horrible, entre la vie et la mort, emmené en urgence dans un hôpital vétérinaire, puis transféré dans un hôpital à Liège où ils sont vraiment spécialisés dans la reconstruction, parce qu'il faut vous imaginer que toute la pâte est à vif, c'est-à-dire qu'ils ont dû enlever toutes les peaux qui se nécrosent de manière quotidienne, vu que ça évolue très vite les plaies de chiens, vu que c'est rempli de bactéries, enfin c'est assez grave, et donc ils ont dépecé, c'est horrible ce que je dis, mais c'est ça, hein. Donc c'est retirer la peau de la plaie, donc c'est-à-dire qu'on est sur une pâte complètement à vif, il y a que du muscle, des tendons, ce genre de choses, et donc aujourd'hui on a eu les nouvelles comme quoi la greffe s'est super bien passée, donc après maintenant 3 semaines d'hospitalisation et en état stable, on a pu le greffer, et donc ils ont pris un flap au niveau du dos, une grande découpe pour pouvoir aller mettre des lambeaux en fait. Il recrée une peau en fait. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup à cette patte là il va avoir des poils longs, vu que c'est des poils qui viennent de son dos, et donc tout le follicule pileux il est du dos, et tu sais que le dessus du dos il est plus touffu que forcément l'avant de la patte. En tout cas voilà, maintenant la greffe, il y a un taux de réussite malheureusement que de 60%, ça reste toujours plus qu'une chance sur 2, donc voilà, on se dit que on y croit jusqu'au bout, et je me dis si la greffe ne prend pas, on devra de toute façon l'amputer, parce que si une greffe ne prend pas, il peut y avoir septicémie, infection du sang, c'est très dangereux, là il peut mourir dans l'heure quoi, donc ils prennent aucun risque. Maintenant toutes les étapes sont positives et on croise les doigts. Bon, il a perdu la vue d'un œil. Maintenant, comme il y a un mouvement, il n'y a pas d'infection au niveau du globe, on pourrait lui laisser son œil, et donc ça c'est vraiment même s'il ne voit plus rien, il y a quand même le mouvement qui se fait encore, tu vois. Donc ça c'est assez et c'est juste purement esthétique, mais apparemment un chien voit très bien avec un seul œil, comme un chien apparemment marche très bien à 3 pattes. Non, mais ils ont des sens aussi plus développés, l'odorat c'est fou, c'est incroyable. Donc mais toujours mieux que 3 pattes, que 4 pattes mais dont un membre qui n'est pas assez fonctionnel. Et donc évidemment, même si la greffe elle prend, comme il y a quand même quelques tendons qui ont été retirés ou coupés de manière partielle, il va devoir réapprendre à marcher, la peau doit s'étendre, se travailler, l'élasticité de cette peau là doit se refaire, donc ça va être très long encore, c'est des semaines encore d'hospitalisation, mais c'est horrible, franchement c'est horrible, je vais pas vous mentir, c'est atroce. Ça jamais ça peut te rassurer ou quoi, mais j'avais une tante qui avait un chien qui avait dû être amputé. Ça n'a rien changé à son moral, à son caractère. Il paraît, je trouve ça fou.
Il s'en fout, ça n'a pas d'impact parce qu'il a pas le regard de la société des gens qui jugent les handicaps en fait, le chien. Du moment qu'il a l'amour de ses maîtres, qu'il est nourri, qu'il a sa petite pâtée, des caresses, il est heureux. C'est que ça fait plus mal au cœur, je pense, aux propriétaires. Je pense que c'est surtout dans nos têtes où ça fuse quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de nos animaux, j'ai eu pas mal de questions qui m'ont beaucoup touchée par rapport à Kitty, pour savoir comment, parce que j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont dit qu'ils vivent la même chose, ils ont perdu leur animal de compagnie. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment est-ce que tu arrives peut-être, j'en sais rien, à faire ce deuil-là? Et du coup, évidemment, ces questions, tu t'en doutes, me touchaient encore plus avec tout ce qui se passe actuellement. MDR. La façon de gérer, de vivre un deuil est propre à chacun et peut être plus ou moins long. Moi, sur le moment, j'ai cru que j'allais mourir de douleur. Vraiment, je me suis dit, les premiers jours, je me suis vraiment dit, je vais jamais surmonter ça, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment comme si quelqu'un avait pris sa main, là, comme ça, elle avait plongé dans ma cage thoracique et avait arraché d'un coup sec mon cœur, quoi. Ça faisait trop mal. Et puis, il y a tous les petits éléments autour de toi, dans ton appartement. Tous les détails. Tu sais, le petit bol avec la gravure Kitty, son collier, sa médaille. C'est affreux et je pleurais non-stop. Et d'ailleurs, Lola, elle avait capté que ça n'allait pas du tout. Et puis même, elle a compris, Kitty n'est plus là. Kitty, donc, elle avait vécu avec toute sa vie. Elle s'était mise à faire des choses telles que faire pipi au lit. Elle a régressé. Mais ça arrive souvent, ça, il paraît. Et d'ailleurs, le pipi au lit chez les enfants, c'est un signe de choc psychologique dans beaucoup de cas. Elle s'est comportée comme un petit bébé, un petit enfant, un bébé en état de choc. Voilà, au début. Horrible. Je m'étais dit, c'est fini. En fait, c'est fini. Je vais rester triste toute ma life, quoi. Et en fait, c'est la magie du temps qui passe, tout simplement. Je pense dans tous les cas de figure, en général, c'est juste le temps qui pense tes blessures. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, maintenant ça fait 1 an et demi, ça va beaucoup mieux. Et j'arrive à penser à elle juste de manière positive. Te rappeler que le bon, en fait. C'est ça. Après, le décès était assez rude parce qu'en fait, elle a eu un problème au cœur. Enfin, son cœur s'est mis à pomper très très vite. Donc je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Il était 19h. Ou à 18h30, il allait fermer, donc il m'a proposé d'aller dans une clinique nocturne. Il y avait vraiment 40 minutes de trajet à faire, donc vraiment, dans tous les cas, j'aurais jamais atteint cette clinique, alors qu'elle était vraiment en phase critique, et vraiment, je lui en ai voulu. Je me suis retrouvée dans la rue, à être stressée, à marcher vite, à la balloter dans son sac, et au lieu d'être posée dans une salle et juste à l'accompagner dans ces derniers instants, ma chienne est décédée dans ce sac, dans le stress, en m'entendant pleurer à voix haute. Et je me suis retrouvée en pleine rue, à la sortir du sac, et à voir son corps qui se ramollit dans mes mains, avec les gens qui passent autour, qui te calculent pas, et je me suis effondrée au sol, c'était horrible. Mais meuf, je savais pas du tout ça. C'était vraiment ta façon dont ça s'était passé. Hardcore. Et tu sais, t'es là, c'est le soir, il fait nuit. Là, je l'ai remise dans son sac en me disant, il y a des légers spasmes, tu vois. Ils essaient de la réanimer, c'est terminé, tu vois. Mais j'aurais tellement aimé être tranquille dans une salle et la caresser. Ça me tournait en boucle. En boucle. Ok, donc t'étais vraiment fâchée, quoi. J'étais fâchée, et même je m'en voulais à moi. Je me suis dit, et si j'avais percuté plus vite dès qu'elle a eu des spasmes? Et au début, j'avais que ça en tête. Moi, je savais pas du tout que c'était dans des conditions pareilles. Franchement, c'est traumatisant, par contre. C'était traumatisant, vraiment. Mais maintenant, j'arrive à plus trop penser à ça. Oui, et de penser juste au moment, c'est ça. Tous les moments fun que t'as pu exactement vivre avec elle. Putain, c'est fou. Mais on se rend pas compte, ces petites bêtes, c'est une dinguerie. C'est vraiment une chance de les avoir. Oh là là, bon, passons à un autre sujet avant que je suis allée là. D'autres questions un peu plus rigolotes. Y a pas des questions de cul là. Il y a une question de Tromims. Montrez-nous vos fonds d'écran et la dernière musique que vous avez écoutée. Mais avant ça, on va mettre le truc. Hydrate-nous un peu, tiens. D'abord la caféine pour bien sûr. On va enlever nos vieilles cernes. Ça, j'avais hâte de tester, tiens. Caféine 5%, bien concentré. C'est compact. Ah oui, c'est un sérum gélifié. Donc là, pour le coup, on n'est pas du tout sur quelque chose d'aqueux. Déjà, tu vois ce que tu fais là? Il faut tapoter. La peau autour des yeux est excessivement sensible. Tu peux le mettre au-dessus. Souvent, on met son anti-cerne comme ça. En fait, non, tu peux aller vraiment décongestionner aussi le dessus. Tu sais, parfois, on avait les puffy eyes et le dessus de la paupière gonfle. Donc, on a l'impression d'avoir, la peau qui se touche. Et donc, vraiment, pour aller des puffs, en fait, il faut aussi aller mettre au-dessus. Par contre, j'ai l'impression que ça tire le regard. Tu vois ou pas? J'ai un peu l'impression que ça m'étire un peu. Oui, c'est vrai que ça tire un peu. Et tu vois, il y a un effet un peu de... Je sais pas expliquer. Mais bon, cet effet-là, il va complètement disparaître avec la crème qu'on va s'appliquer. Alors, de fond d'écran. Mon fond d'écran, c'est ceci. Et c'est une peinture que m'a offert une abonnée qui a peint Jake et moi-même. C'est beau de ouf, hein. Franchement, le talent, wesh. Sublime. Toi, c'est quoi ton fond d'écran? Mais moi, j'ai mis Lola et Kitty. Oh, bébé. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Mais toi aussi, tu es belle. Oh là là, toutes ces notifs, dites. Toi aussi, tu es belle, mon cœur. Oh, tu sens un peu le poisson au niveau du nez. J'enlève. Oh, c'est beau. Alors, la dernière musique que t'as écoutée sur Spotify, moi, je suis en boucle sur Houdini de Dua Lipa. Alors, moi, c'est quoi? Vraiment bien en tête. Moi, c'est Traveling the Highway Home de Ralph Stanley. La country, quoi. T'écoutes ça, vraiment? Je
suis fan de Bluegrass. Je suis obsédée. Mais dans quelle circonstance? En voiture? Tout le temps en voiture. Mais n'empêche, c'est dynamisant. Ah ouais, moi. C'est pour faire l'amour, tout. C'est vraiment... Bah, en vrai, ma dernière écoute, regarde, j'étais sur le Floodcast. Ah oui, putain. Que j'adore. Ok. Et ce matin, enfin dans le train, j'ai écouté celui avec Lena et Big Flo. Hilarant. Je me tapais des barres, j'avais l'air vraiment bête avec mon casque, genre. Ça me provoque des vrais rires auditifs. Et donc t'écoutes ça quoi, en voiture ou dans le train? Ouais, quand j'ai des trajets, dans les transports, en marchant. Moi j'adore écouter les podcasts dans mon lit, comme de la SMR maintenant. Oui, c'est agréable. Mais du coup, je rate toujours la fin de ce qui se dit. Mais quoi. je m'endors avec. Bah ouais. C'est nécessaire parce que sinon, si j'écoute pas quelque chose où les gens parlent avant de me coucher, mes idées partent. Enfin, mon cerveau part dans tous les sens. En fait, moi j'aime bien les gens qui aussi. En fait, c'est peut-être pour ça que je l'écoute en ASMR, genre Bip Sonore de Shera ou même le podcast de Lena. Ah, j'adore. Ça va un peu dans tous les sens, tu vois. Il y a pas de trame. Et en fait, ça me. Et je dors. C'est ça. Putain, et après, le lendemain, mais je trouve ça très intéressant. Il faut écouter le reste parce que le lendemain au café, je rétrograde, je reviens en arrière et je réécoute ce que j'ai loupé. Complètement. Ah, c'est marrant, tu vois, on a des points communs, chérie. Ah. Natou, parles-tu polonais? Tak, mówię po polsku. Nie mam problemu. Mon accent. Problemu? Tu parles polonais? Tak. Oui, je parle polonais. Mais tak, ça veut dire merci en danois? Non, ça veut dire oui. Ah, polonais, du coup, ouais. Ah, parce que tak, c'est merci en danois, je pense. Ok. Et non, nie? Il y a je sais pas. En danois. Il y avait le singe dans les Simpsons là, sur ma tête. Oui, mais je parle polonais après. Bon, mais vraiment de manière courante. De manière courante, avec un fort accent quand même et assez simplifié. Et un polonais très courtois, car c'est ma grand-mère qui me l'a transmis. Donc vraiment, quand j'essaie de communiquer avec des jeunes quand je suis en Pologne, on dirait vraiment une ringardeuse qui parle. Il n'y a rien de moderne. Ok, boomer. Il n'y a rien de horrible quoi. Uwielbiam, kiedy Gael śni ze mną. Robimy fajne rzeczy, czasami w swoim łóżku albo na stół. Ceux qui ont compris, c'est super. Trop, ça a l'air tellement. Mais par contre, là, ceux qui comprennent, qui parlent le polonais, ils vont se foutre de ta gueule. Ils vont se dire, putain, c'est vraiment pas. Ouais, le mytho quoi. Elle sait pas du tout parler polonais quoi. Là, ça fait longtemps que j'ai pas parlé polonais. Bah, putain, fou. Je suis en train de déterrer le vocabulaire. Incroyable. Mais ça te va très bien. Mais ça a l'air très compliqué par contre. Oui, c'est très compliqué. Il y a des lettres avec des L avec des barres. Oh là 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 là. C'est dur. Ok. Ouais. Alors, on a fait ci, on a fait ça. Maintenant, on va aller hydrater notre tronche. Ça, c'est un de mes produits préférés. Franchement, s'il y a un produit que vous devez vous offrir de chez Typologie, c'est la crème 9 ingrédients. C'est une crème visage. Comme son nom l'indique, il y a 9 ingrédients. C'est quoi? C'est une crème hydratante. Est-ce qu'on la veut? Oui. Meuf, regarde ça. La texture est incroyable. C'est onctueux. C'est onctueux. C'est pareil, hein. Ça sent un peu l'huile d'amande douce. Quand il y a un parfum, ça me rebute, sincèrement. J'ai l'impression que c'est du superflu. Ça ne sent rien, j'adore. Rien, aucun superflu, 9 ingrédients. Et en fait, ce que j'aime bien aussi avec cette crème, c'est qu'elle est aussi géniale pour en fait te masser la gueule. En fait, c'est une crème qu'on adore utiliser aussi, par exemple, avec ma maquilleuse, avec Sarah. Ah, les petits massages. Ouais, en fait, il y a deux crèmes avec qui je le fais, c'est ou ma Grass Night ou celle-là. Il y a un peu une similarité entre ces deux crèmes. Celle-ci est peut-être un peu moins luisante, donc elle est plus intéressante. Évidemment, la Grass Night, pour se maquiller après, c'est compliqué, donc on doit enlever les excès. Mais ici, tu peux tout à fait masser, avoir cette sensation de douceur et d'application et de sensorialité assez prolongée, mais ça va pénétrer, tu vois. Il y a quand même, c'est une crème de jour, tu te maquilles au-dessus, quoi, tu vois. Évidemment, crème non comédogène, donc ceux et celles qui ont des soucis de points noirs, ce genre de choses, aucun souci. Cette crème laisse vraiment respirer la peau, donc elle est incroyable. J'aime trop. J'ai eu une question que j'ai trouvée très très drôle. As-tu utilisé ton uniforme de police pour tes parties de jambes en l'air? Est-ce qu'un jour tu t'es fait ken avec ton uniforme ou pas quand t'étais flic? Oui, pour recadrer rapidement, Nathalie, avant d'être une star du net, était policière. Oh, t'as fait un jeu de rôle? Mais t'es vraiment une énorme salope. Meuf, t'as vraiment fait ça? Oui. C'est pas... Oui. J'avais un ex-policier, c'était drôle. Attends, non mais le truc cliché nul. Mais moi en fait faut savoir que j'adore les scénarios. J'adore. Au début c'est toujours en rigolant, haha, monsieur, madame. Et après c'est ça part vraiment dans le vif du sujet. Les 2-3 premières minutes où on rigole, mais je sais pas, ça me met toujours dans un truc où il y a quelque chose de nouveau, de surprenant. La dernière fois que j'ai fait un scénario, c'était dans une chambre d'hôtel en Islande. En fait, comme il faisait froid là-bas, j'avais des vêtements thermiques, genre un legging noir, un col roulé noir et tout. Et je me suis dit, mais je suis habillée comme une cambrioleuse. Donc, j'ai éteint les lumières, j'ai allumé ma petite lampe flash comme ça. J'ai commencé à fouiller sur la table du bureau et tout, genre je suis une voleuse. L'homme qui j'étais a fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais, oh non, rien, ne faites pas attention, je travaille pour l'hôtel. Et donc il est rentré dans le jeu, il a fait, non je ne crois pas, vous êtes en train de me voler. Je ne veux pas d'histoire, on peut s'arranger. Et après, on s'est arrangé.
j'adore. Mais j'adore ça. Oh, c'est trop drôle. Mais j'en ai fait plein des trucs comme ça. Oh, mais tu vois, moi j'ai pas la patience. Et la policière, bon bah là c'était Oui. vraiment avec un ex il y a du coup 15 ans je pense et c'était truc bateau de oh vous avez été un méchant garçon. Oh, putain, j'adore. Donc la réponse est oui. Oui. J'adore, c'est Oui, incroyable. Mais moi j'ai pas la patience pour ça. Pour moi c'est. Ah ouais. Comment j'ai envie quoi. Meuf, bon, on va terminer avec un petit sérum localisé. Petit sérum pour les sourcils et les cils. Ah ouais. Et donc ouais, je vais me brosser en fait le sourcil. Je t'en prie. Vas-y je teste. Et on va pouvoir bientôt, je pense, terminer sur une dernière question. Bon, on a toutes les deux aussi quelque chose en commun, c'est les travaux de nos maisons. Alors ça, j'ai eu 1 milliard de fois la question. À quand le home tour? Où en sont vos travaux? On débute avec toi, je t'écoute. Parce que je vois les stories à mes proches, meuf, c'est une dinguerie. C'est fou, c'est trop beau. Oui ça va être très beau. T'as vraiment fait les choses en grand, quoi. Mais j'ai craqué hein. Je vais pas vous spoiler parce qu'elle fera, j'imagine, un home tour. Et ben T'as pas envie d'en parler? Si, en fait je suis C'est tiraillée. trop beau. Je suis C'est tiraillée entre est-ce que je le fais parce que j'adore en regarder. Meuf. Quand t'avais fait le tien, j'étais en train de baver devant ta Moi je maison. veux voir. T'as filmé le processus de travaux? Bien sûr. Meuf, sors là, c'est Mais il y a trop juste beau. ce truc de. Est-ce que c'est pas juste étaler le fait que t'as des Non, ça- moyens, tu vois. Mais ça dépend comment les gens le voient, mais c'est surtout comment tu le communiques. Moi, quand j'ai fait ma vidéo des travaux, j'ai été dans le détail, j'ai montré ce qu'on a fait, pourquoi, j'ai dit combien coûtait quoi, tu vois. Il y a vraiment, il faut pas oublier que dans tes abonnés, t'as quand même une grande partie de gens qui sont peut-être aussi en train de faire des travaux, qui ont envie d'acheter, d'investir et qui sont à la recherche de ces infos et des vraies expériences. Je vis l'expérience comme n'importe qui en fait. Après, j'ai la chance de pouvoir m'offrir ces travaux et de pas devoir faire des partenariats dans tous les sens pour pouvoir les avoir. Du coup, je vis le truc vraiment à 100% et j'ai vraiment eu des gens qui étaient juste trop contents de pouvoir Oui, voir j'ai le l'impression. processus. Ça les inspire aussi. Parce ouais. qu'il y a parfois des petits changements à la con, mais qui font des modifs de fou dans une habitation, tu vois. Bon, de toute façon, je l'ai filmé et je verrai bien à la fin Ok. ce que je ferai de tout ça. Ouais. Mais en fait, c'est tellement beau. Meuf, c'est incroyable. La pièce là, elle est ton dressing. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, je suis vraiment fait kiffer Wow, parce que c'est Pinterest. je t'avoue que depuis, incroyable. depuis que je gagne bien ma vie, je vis de manière assez raisonnable. Jamais été super dépensière. Je fais pas de folie et tout. Et là, je me suis dit que je me fasse kiffer. En fait, Ouais. je veux pas l'emporter dans ma tombe cet argent. C'est vrai. Let's go. Et donc du coup, j'ai fait appel à une architecte qui m'a aidée parce que j'ai aucun goût en décoration. C'est terrible. La seule chose que j'ai fait, c'est de coller du papier peint dans mon appart que j'ai actuellement pour avoir un petit décor sympa pour les vidéos YouTube. Mais sinon, j'ai pas vraiment de goût quoi. Et je lui ai fait confiance et il m'a fait un truc. Mais... Meuf, c'est trop beau. Il y a quelque chose de très poétique dans le design de tout Oui, ça. mais alors au début, je m'étais dit, Waouh. mais je vais partir dans une décoration très colorée, des imprimés partout, Et en fait, tu te rends compte que tu peux t'en lasser très vite, Ouais. que c'est des effets de mode que je vois C'est sur vrai, c'est TikTok ou Pinterest, des trucs un peu pastel, avec des, tu sais, des carrés noirs et blancs, tout mélangé, du orange, et c'est flashy, Ouais. c'est trop beau. Et je pense que tu t'en lasses très rapidement. Ah, mais c'est sûr. Donc je suis partie dans des choses plus organiques, genre des murales à chaud. Il y a un côté un peu années 80-70. En fait, on dirait une vieille villa des années 80 Oui, à c'est Ibiza. ça. Tu vois ou pas ce que je veux Il y dire? aura plein de boules disco aussi en suspension. Un peu old school mais frais. C'est trop chouette, meuf, franchement, Voilà. c'est canon. Alors, moi, les travaux seront terminés au mois de mars. Et moi ça y est, C'est fou. Oui, ouais, ça va. Je peux emménager lundi, je crois, la semaine prochaine. Putain, Ouais. courage. Hein. Et donc là, on est fait dans la maison à Bruxelles. Les travaux se terminent au mois de mars. C'est des très gros travaux, c'est une rénovation complète. Évidemment, Martine ne fait pas les choses à moitié. Et là, je me suis dit, bon, c'est la dernière, je veux vieillir dans cette maison. Ah oui, d'accord. Et donc j'ai fait vraiment comme je l'imaginais. Et on est dans un tout autre style que le manoir en termes de couleurs. C'est-à-dire que le manoir était grandiose, était très sombre, il y avait un côté très... Mais c'est comme vieille la baronne. photo que t'as retrouvée tout à l'heure. T'avais les cheveux noirs. C'était ça, c'était vraiment ça, c'était cette période-là, meuf. Et donc il y a vraiment ce côté un peu baronnesque que maintenant j'ai envie de enfin tu vois, je change avec ce côté baronne de bonne humeur. Tu vois, elle n'en veut plus au monde entier. Et on est toujours évidemment sur des moulures dans tous les sens, mais on est sur des murs blancs, il y a évidemment quelques teintes un peu plus foncées, mais Mais là, je te vois plus comme une American mom. oui, Avec c'est des vraiment grosses ça. sweats, plus Putain, naturel, meuf. des tempes, des bonnes baskets, les Meuf, dad shoes. c'est exactement ça, la cuisine à l'américaine, toute blanche, faite de bois, enfin c'est exactement ça. Ouais. Et donc j'ai envie de faire deux vidéos, j'ai envie de faire une vidéo découverte de la cuisine et une vidéo découverte entière de la Ah maison. ouais, ok. Parce que la cuisine vaut sa propre vidéo. Ah ouais, ok. J'ai fait vraiment la cuisine de mes rêves. Je sais pas si tu as envie de te mettre un peu de concealer avant de reprendre ton petit train. Ouais, je veux bien. Ah ça, j'avais hâte de tester ce petit sérum. Meuf, le sérum teinté typologie, c'est une folie hein, par contre. Hein. Franchement, pour du everyday, même pour du Ok. no make-up, c'est incroyable. C'est propre à mourir quoi. Et alors, tu peux aller un petit peu matifier si tu veux. Ils ont aussi sorti, et là, c'est une nouveauté que j'ai jamais testée, c'est une poudre matifiante. Ok. Donc avec du zinc. En fait, on est sur un sérum avec de la vitamine C. Donc de nouveau ce côté très antioxydant, anti-âge, tout ça, mais il y a surtout de l'aloe vera. Et donc ça va aller repulper et hydrater la peau, tout en lui donnant un aspect teint frais quoi, tu vois. En fait, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que tu peux vraiment l'appliquer au doigt quoi. C'est vrai que c'est très agréable. Mais en fait, Chouette. t'as l'impression de remettre un soin, quoi. Tout Exact. Alors, j'ai une dernière question. Celle-là, elle est revenue tellement souvent et c'était un poignard dans le cœur, meuf. C'est là où je me dis qu'on a vraiment
vraiment vieilli. Beaucoup de questions par rapport à... Alors, bientôt la quarantaine. Ça fait quoi? Ça fait quoi d'être les daronnes de YouTube? Ça fait mal. Je sais pas si ça fait. Enfin, non, moi il y a des jours, oui, il y a des. Je vais pas dire que tous les jours je suis en mode. Oh, je suis trop contente de nouvelles rides. On va pas se mentir. Non, mais un petit coup, genre, l'ovale n'est plus aussi bien dessiné qu'avant, tu vois, mais c'est du détail, pour moi, tout va bien. Hein. De manière générale, je suis plus souple avec moi-même. Je lâche et les choses ont moins d'importance. C'est pas si grave. Alors que quand j'avais 17 ans et qu'une amie à ma mère venait avec sa fille et qu'elle avait 21 ans, je me disais, oh, la pauvre, elle est vieille. Ouais, je me dis, à 17 ans, je me disais ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup en plus des ados qui se disent ça, de gens qui ont juste la vingtaine et qui sont méga frais et jeunes. Mais plus ça passe et plus t'es souple et plus tolérant et les choses ont moins d'importance. Et même mon regard sur ma propre mère a changé quand j'étais ado. Je me disais, oh non, un jour je vais vieillir et je serai marquée comme ça et tout. Et maintenant, plus je la vois et plus je la trouve sincèrement belle, quoi. C'est pas pour faire genre, je vois ce tu vois, pas pour, c'est pas du bullshit de toutes les femmes sont belles ou quoi, mais je la trouve belle. Ouais, je la regarde rayonnante et je lui fais plus de compliments maintenant, ça me vient plus facilement. Ursula, tu es pimpante. C'est vrai. Je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, je dis pas que tous les jours je suis ravie et je dis pas que des fois je suis pas dans mon miroir à faire des. Ça, c'est vraiment le signe que t'as vieilli. Quand tu commences à faire. Ah oui. Bah écoute, moi j'avais toujours un peu, hein, mais vraiment une horrible peur de vieillir. En fait, j'ai peur de la mort, donc pour moi vieillir c'est forcément synonyme de mourir. Mais ce qui était très étrange, c'est que depuis que je suis devenue maman, mon aspect physique, j'en ai plus rien à foutre. Ah ouais. Ça a commencé à s'instaurer en moi quelques semaines après avoir accouché. Alors que mon physique a longtemps été une préoccupation à mort, mais vraiment importante quoi. Peut-être un peu même malsaine, tu vois. Ma relation au corps, à l'image que je voyais dans le miroir. Et étonnamment, et c'est trop bizarre, c'est la maternité, ça m'a enlevé ce poids parce qu'en fait maintenant ce corps est devenu en fait une machine à créer un être humain. Il y a vraiment ce truc de putain, j'ai créé un être vivant, j'ai créé une paire de poumons, un cerveau, des os, de la peau. Et alors oui, je vais vieillir et oui, et en fait cette enveloppe corporelle, elle raconte une histoire en fait. Et même ma peur de mourir a pratiquement disparu. En fait maintenant j'ai pas peur de mourir, la peur maintenant de laisser mon enfant. Bah oui, bah forcément tu gères la vie, tu accompagnes la vie d'un petit être aussi, donc t'es moins auto-centré sur toi. Et le miroir. Exact. Je vais quand même te poudrer la gueule, et la mienne aussi par l'occasion. Avec ici la petite poudre libre matifiante, les amis. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a du zinc, donc on est de nouveau, en fait, tout est, même le make-up, no make-up, on est sur des produits soins, c'est génial. Ok. Et donc on est vraiment sur une poudre qui va aller matifier le teint. Ah, ça c'est mon souci, hein, le sébum. Mais il en faut, hein, c'est important. C'est une bénédiction et en même temps. Ouais, il faut pas le bloquer, hein, le sébum. Ah, tu mets que sur des zones, tu mets pas tout le visage. Je trouve que c'est horrible, un visage tout mat. Ah ouais? Il faut laisser des zones qui accrochent la lumière, tu vois, au niveau des pommettes. Je trouve que c'est quand même important, même le bout du nez, moi je trouve ça très joli, le dessus de la lèvre. Il faut quelques zones en fait qui accrochent un minimum. Et tu vois, t'es mat, mais t'as quand même un peu de lumière qui accroche, enfin c'est trop sinon. Ah mais je vois ce que tu veux dire, ok. Je trouve pas ça beau quoi, quand c'est trop comme ça. Donc je vais me baker. Tu te bakes la gueule, et je vais faire juste des léger, zones. tu vois ici je suis un peu bake, tu vois. Alors, les demandes les plus cheloues que vous ayez reçues. Bon, je pense qu'on a les mêmes, genre photos de pieds, cracher. Ouais, moi la plus chelou. Voir la personne et lui cracher dessus, tu vois. Moi, peut-être le plus chelou que j'ai pu recevoir, c'était quand même 50 000 €, c'était très sérieux, 50 000 € pour me laisser faire chatouiller. Et j'ai vu tout un documentaire sur les chatouilles. Ouais. Et en fait, c'est ultra creepy. C'est horrible. C'est affreux. J'ai dit non, merci. C'est bien gentil. Vous voulez pas plutôt une culotte sale? C'est quand même plus sympa, non? Oui, c'est plus pratique. Non, c'est plus facile. Une journée de travail. Allez hop, c'est envoyé. Quelle horreur. Sinon, c'est tout, hein. C'est tout. Rien de foufou. Et alors, une dernière question que je trouve très belle pour terminer là-dessus. Ah. Pour toi, c'est quoi le bonheur? C'est quoi d'être heureux? Je trouve c'est très moi, très philosophique. Je trouve cette question incroyable. Et la réponse est pas si simple, je trouve. Oui. C'est d'être, je dirais, entouré des bonnes personnes. J'ai la chance d'être entourée de belles personnes. Mon plus grand bonheur là dans ma maison, c'est d'avoir une chambre d'amis. Le plus grand luxe dans ma vie, c'est pas les voyages ou l'argent, c'est d'avoir une chambre d'amis dans laquelle je peux avoir des amis qui restent dormir. Ça veut dire passer des bons moments après une soirée, pouvoir leur proposer de rester avec moi encore plus, tu vois. Ça, c'est vraiment le luxe du luxe dans ma vie. C'est super beau. L'amitié est vraiment importante pour toi. Ah, mais c'est ultra important. C'est la base de tellement de choses. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je ne suis pas frustrée ou quoi d'être célib. Mais un peu de ça, un peu d'huile à lèvres. Oui, elles sont un peu sèches. Ah, j'aime trop. Les deux tatas. J'aime trop. Les petites huiles à lèvres aussi. Moi, par contre, celles-là, je les ai toutes. Meuf, on est d'accord que ce produit est incroyable. C'est la meilleure chose. Moi, le bonheur, je pense que c'est un peu la même chose, mais pour moi, le bonheur dans une vie, c'est de ne plus avoir de doute. Quand tout doute disparaît, un équilibre s'installe. En fait, pour moi, le bonheur, c'est de savoir que tes intentions sont justes. Tu vois ce que je veux dire? D'être en paix avec toi-même. Le bonheur, c'est vraiment de dire, ok, on n'a qu'une vie et je tente
et je le pense fondamentalement, et je suis persuadée de ce que je dis, je pense faire de mon mieux. Et que c'est déjà super en fait. Parce qu'on pourrait dire que le bonheur c'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'avoir un super taf, c'est d'avoir des enfants qui nous aiment, aimer ses enfants, aimer ses amis, on attend de nous tellement de choses tout le temps. Et parfois juste de se dire en fait je fais de mon mieux et en fait c'est déjà incroyable. Moi en tout cas ça m'aide à résoudre beaucoup de soucis, plein de problèmes que je pense être des problèmes qui en fait c'est pas si grave que ça parce que je fais de mon mieux, tu vois. Et le bonheur c'est peut-être ça, c'est d'avoir une certaine tranquillité d'esprit par rapport à sa raison d'être, tu vois. C'est très profond. J'ai adoré ta phrase de c'est déjà suffisant. Ouais. On se rend pas compte. Mais juste de vivre, c'est vrai. d'avoir. Moi j'ai 38 ans aujourd'hui, c'est un exploit de juste de vivre, de se lever, de garder la motivation. Ouais. C'est tellement facile de lâcher, de se dire c'est trop dur et de ouf. Et ciao, tu vois. De ouf. Et voilà. Putain meuf, on est fraîche hein. Regarde ça. Je me sens bien. Meuf, moi j'ai passé un super moment. J'aime trop ces concepts chit-chat, on se maquille, moi je te regarde parler à chaque fois, je suis belle. Là tu me le fais en vrai, donc je viens un rêve éveillé. Et en plus j'ai eu des bons conseils. D'ailleurs tu repars avec tout ça, tu peux tout prendre avec toi. Hein. Oh wow. C'est cadeau. Hein. En tout cas, ma petite Martine, mon petit Martin, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Quarantenaire est toujours fun, hein. Et là je sais dans la tête. Attendez, le petit coco. Les loustiques, les petits Jones. Tout ce que je viens de construire là, tout vient de le détruire en 2 J'ai mis un coup de pied dedans. En tout cas, vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité des produits typologie utilisés dans cette vidéo en barre d'infos. Je vous mets évidemment le site aussi de manière plus générale pour aller découvrir l'intégralité de ce site avec toutes les gammes différentes. En tout cas, c'est un plaisir à chaque fois de bosser avec eux. Un grand merci à Typo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à Nathalie. Merci à toi de me recevoir et peut-être bientôt donc un petit sponsor Typopo. Hein. On sait pas ce qui va se passer. Ça reste gravé. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Ah non, je retiens. C'est pas une mauvaise idée. Et j'espère que tu m'inviteras à boire un petit café dans ton petit coffee shop chez Mousse. Avec plaisir. On vous fait des énormes bisous. Des bisous repulpés, hydratés. Prenez soin de vos petites peaux. Exact. C'est important. C'est tout. On vous embrasse très fort et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse d'énormes piles. Ciao. C'est long. La 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 la.